Bonjour. Donc je voulais voir à partir d'Hero Magic Lantern et d'un 5D Mark III, voir ce qu'on pouvait obtenir et surtout comparer en fait les différents codecs pour voir au niveau de la qualité d'image et qualité au niveau des couleurs et aussi au niveau des possibilités de récupération entre le Cinema DNG, ProRes 4444, ProRes 422HQ et aussi quelques essais avec le H264 issu du 5D Mark III en mode All Image. Donc là je vous invite à regarder principalement les nuages pour les hautes lumières. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris des RAW où j'ai généré les fichiers DNG, j'ai importé dans Resolve. Dans Resolve, sans faire aucune correction, juste en le passant en mode BMC, j'ai exporté à partir de Resolve des fichiers ProRes 444, des fichiers ProRes 422HQ et sur certains clips en fait j'avais fait aussi un tournage avec le Canon le 5D Mark III en H264 avec donc du CineStyle, voilà, du CineStyle et en mode All Image pour voir un petit peu la différence sur les différents types d'images. Après, ce que j'ai fait en fait dans le workflow pour le test, j'ai réimporté tout ça dans Resolve et j'ai essayé d'avoir en fait d'avoir le ProRes 444 issu de Resolve, le ProRes 444 issu de RAW2DNG en version avec interface utilisateur, l'application pour Mac, le ProRes 422HQ et le H264 pour les clips où j'ai tourné aussi en H264, et essayer de matcher un petit peu les différents clips pour qu'ils soient le plus près possible au niveau des couleurs, mais surtout au niveau de la récupération des hautes lumières et des ombres avec le fichier Cinema DNG. Donc ça permet un petit peu de voir les capacités des différents codecs. On verra après à la fin justement au niveau de la taille qui peut avoir son importance dans un workflow et puis pour le stockage et de comparer un petit peu le rendu, le modelé dans les hautes lumières, dans les ombres, aussi au niveau des couleurs avec les différents codecs. Donc depuis tout à l'heure vous voyez un petit peu différents exemples. J'ai appliqué des luttes sur certains clips, dans ce cas-là le nom de la lutte est indiqué. Donc on voit là j'ai expo plus 1,5 EV, donc quand je mets cette information là, c'est en fait que j'ai exposé par exemple pour le H264 et donc du coup le RAW n'était pas correctement exposé, j'ai dû augmenter l'expo du RAW après en post-traitement pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de la récupération. Lors d'un tournage on a des prises de vue qui peuvent être ou sous ou surexposées, mais par contre dans le processus de test que j'ai fait, quand on a des corrections d'expo, c'est qu'en fait les fichiers ProRes 4444 et 422HQ ont été faits à partir du Cinema DNG avant que j'aie appliqué la correction d'exposition. La correction d'exposition, je le rappelle, qu'on a dans les paramètres du clip dans Resolve. On peut là ici à ce niveau-là corriger l'exposition. Donc là, on voit que sur ce type de clip en fait. Sur certains clips en fait on a des grosses différences, surtout au niveau des hautes lumières, on a vu au début sur les nuages. Par contre sur certains clips où on a quelque chose d'assez homogène, on n'a quasiment pas de différence entre le Cinema DNG, le 4444 et le 422HQ. Bon là c'est peut-être pas très évident sur les fichiers Vimeo ou YouTube, mais par contre même en pleine résolution sur l'ordi, c'est extrêmement compliqué de voir la moindre différence entre le ProRes 4444 exporté de Resolve, parce qu'on a pu voir que celui qui est généré à partir de FFmpeg, qui est intégré dans RAW2DNG.app, la version macOS X. Là on a quand même des grosses différences au niveau qualitatif. Par contre, quand on prend notre Cinema DNG dans Resolve, qu'on génère le ProRes 444 ou le 422HQ, les différences sont vraiment très faibles. Même au niveau des instruments vidéo, on voit quasiment rien. Donc là, on va voir après au niveau du stockage, ça peut avoir son importance.
dans le cadre d'un workflow, hein. Donc là on voit en RAW Cinema DNG 3,7 Go, ProRes 4444 de Resolve 1,4 Go, le ProRes 4444 à partir de RAW2DNG.app 980 mégas, ProRes 422HQ 943 mégas, hein, et le H264 qui est bien sûr le plus petit. Par contre on voit aussi qu'on n'a pas une grosse différence au niveau du stockage, bon un petit peu quand même mais c'est pas énorme, entre le 422HQ et le H264 en haut l'image. Par contre au niveau qualitatif on a quand même un gros bon qualitatif. Donc voilà, écoutez, moi j'ai fait ce test pour me rendre compte des différentes possibilités et j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.